Comment réussir son premier rendez-vous? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler de comment réussir son premier date. Alors avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que dans la description de cette vidéo, vous pouvez télécharger un cadeau gratuit, un guide de séduction totalement offert. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le groupe privé Facebook. Alors maintenant je vais vous expliquer comment réussir un premier rendez-vous. Au départ, moi en général, quand j'arrive à un rendez-vous, je commence avec un kino, c'est-à-dire au moment où je vais faire la bise à la fille, je mets un peu la main sur son épaule au moment où je lui fais la bise. Pourquoi? Ça me permet de tester un peu le degré d'attirance de la fille. Parce que je sais que des fois, j'arrive à un rendez-vous et en étant tactile comme ça, je sens que la fille se rapproche hyper près et tout, et c'est quasiment gagné d'avance. Des fois, il y a des filles qui te font la bise déjà sur le coin de la bouche ou même qui se demandent si elles ne vont pas t'embrasser directement. Donc ça te permet de voir à peu près où tu en es. De toute façon, un kino, ça rend plus attirant, plus concret. Donc il faut absolument mettre un petit toucher dès que tu arrives avec la fille. Donc par exemple, tu l'amènes au bar, tu peux mettre légèrement ta main en bas de son dos pour la guider dans le bar. Ce genre de truc, c'est quand même efficace pour séduire. Ça fait une bonne première impression d'entrée et on sait l'importance de la première impression. N'hésite pas à la regarder dans les yeux, à sourire quand tu arrives, la voir, etc. Ensuite, je conseille de plutôt s'asseoir en face d'elle dans un bar. Alors pourquoi? Il y a des coachs qui conseillent de s'asseoir à côté. À côté, effectivement, on peut plus facilement la toucher, mais en face, moi je préfère parce que ça permet de bien jouer avec l'eye contact. J'imagine que c'est chacun ses qualités, certains vont conseiller, mais ça n'empêche pas le toucher d'être en face. Genre tu peux dire ouais, super ta bague, et tu prends sa main et tu regardes, tu caresses comme ça. Tu peux, même s'il y a une table entre vous, jouer sur l'eye contact, même la toucher, même avec les jambes. Mine de rien, tu as ta jambe qui se colle à la sienne. Ce genre de truc, ça permet de se rapprocher quand même, tu vois. Donc moi je conseille plutôt de s'asseoir en face d'elle. S'il y a une banquette, tu peux la lui laisser, ça fait un peu de gentleman, tu vois. Donc ce genre de truc, c'est bien. Ensuite, je conseille de ne pas boire trop d'alcool au premier rendez-vous. Alors bien évidemment, si elle prend une bière, tu vas pas prendre un verre d'eau, mais ça sert à rien de se mettre torchon, chiffon, carpette dès le premier rendez-vous. Parce que les meufs qui aiment les mecs bourrés, en général, elles-mêmes, elles sont bourrées, donc elles-mêmes, c'est un peu des filles, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas en tout cas. Donc se bourrer la gueule au premier rendez-vous, je ne conseille absolument pas. De toute façon, ça donne une mauvaise image. Donc un verre, 2 maximum, voilà ce que je conseille. Ensuite, je conseille d'avoir un body language nonchalant, mais tu vois, détendu, pas avachi. C'est-à-dire, ouais, pour toi c'est cool d'être à un premier rendez-vous, tu as fait un effort, tu vois, tu t'es coiffé, tu t'es fait beau. Si tu n'as pas vu ma vidéo précédente sur comment se préparer pour un premier rendez-vous, n'hésite pas à aller la voir. Mais voilà, c'est pas non plus l'affaire de ta vie. Toi, tu as des rendez-vous souvent avec des jolies filles. Donc, c'est pas l'affaire de ta vie. Si tu es trop stressé, tu mets trop la pression et tout, tu risques beaucoup trop de foirer en fait. Donc, il faut rester un petit peu nonchalant, un petit peu à la cool, mais pas trop avachi. Voilà. Je m'allonge, cherchez pas trop la distance. Il y a des mecs qui se mettent hyper loin de la fille, se tiennent toujours très en arrière comme ça. Ça c'est pas bon non plus, tu vois. Pas créer de la distance avec la fille, on veut créer du rapport avec elle, on veut mettre du confort. Ensuite, je vous conseille, c'est très important de mettre un point d'honneur à être le même avec elle en vrai que quand vous l'avez draguée. Si quand vous l'avez draguée dans la rue, vous avez donné l'impression d'être un mec drôle, machin, faites le mec drôle, machin. Si vous lui avez donné l'impression d'être un mec un peu la force tranquille, machin, n'essayez pas de faire le bouffon au premier rendez-vous parce que quelqu'un vous a dit qu'il faut la faire rire. Essayez d'être congruent avec ce que vous êtes. Le cas que je vois le plus souvent, moi j'aide des mecs dans mes coachings à draguer des filles sur internet et à coucher avec elles au premier rendez-vous. Donc en fait au premier rendez-vous il faut qu'ils soient aussi sexuels que ce qu'ils ont été sur internet pour obtenir le premier rendez-vous. Ce que je vois le plus souvent, c'est des mecs qui foirent leur date parce qu'ils ont fait les shows sur internet et qu'en fait en face ils font les petites bites. Voilà. J'ai rien contre les mecs qui ont des petites bites, c'est une expression, c'est-à-dire qu'ils font les mecs qui ont peur du sexe, qui n'assument pas, etc. Ensuite, de quel sujet de conversation parler quand on est en fait dans un rendez-vous? Il y a des conversations à éviter qui peuvent dégénérer rapidement si on n'a pas la même vue de la vie en fait. Par exemple, la politique, la religion, les sujets comme la peine de mort, le port d'armes, tout ça, c'est des choses qui peuvent vite déraper. Donc, il vaut mieux éviter. Orienter la conversation vers des trucs cool, genre les voyages cool qu'elle a fait, elle et ce qu'elle aime, les relations hommes-femmes. Voilà. N'ayez pas peur aussi de parler de sexe, mais c'est mieux si c'est elle qui initie le fait de parler de sexe. Comment tu peux initier la faire parler de sexe? Il y a la routine des questions.
que j'ai fait, donc vous pouvez aller voir cette vidéo, la routine des questions, donc 10 questions à poser une fille pour la rendre folle, mais il y a aussi le fait de simplement faire des sous-entendus, faire décider ça, puis après tu dis, moi l'esprit mal tourné, non c'est toi, tu vois, ce genre de truc ça peut amener la fille à parler de sexe. Quand elle pose des questions, n'hésite pas à les retourner, à dire, et toi? Parce qu'en général les filles posent des questions sur des choses qui les intéressent, tu vois ce que je veux te dire? Elle te demande, c'est un peu un exemple, elle te demande si tu vas bien. Tu dis et toi, c'est parce qu'en fait elle a quelque chose à dire sur sa santé. Elle te demande si ça se passe bien au travail, tu dis et toi, en fait elle a très envie de parler d'un truc qui s'est passé à son travail. Tu vois ce que je veux te dire? En général, elle pose des questions pour qu'elles les soient retournées, parce qu'elles ont très envie de parler de quelque chose. Essayez d'être positif, parce que les gens négatifs c'est fatigant. Essayez d'être plus dans l'émotionnel que dans le rationnel, faire passer des émotions, faire passer un bon moment, voilà. Que ça soit cool, que ça soit sympa, qu'elle se sente bien avec toi. Pas de choses du genre bon là je vais faire caca. S'associer à des trucs comme ça, c'est très limite, et puis c'est pas sexy, c'est pas vendeur. Elle va t'imaginer, si tu lui dis je vais faire caca, tous les coups elle t'imagine le jean baissé sur tes chiottes avec la merde qui sort du cul. Donc non, il faut absolument pas s'associer à ces images là. Je vais aux toilettes par exemple, mais jamais dire je vais faire caca, c'est anti-sexy, ça fait gamin et tout. Pas s'associer non plus à la maladie, genre j'étais malade mais je suis venu quand même au rendez-vous. La fille va tellement avoir peur de choper des maladies, des microbes, des trucs. Ouais ça va, oh un petit rhume mais c'est 3 fois rien, t'inquiète pas. Tu vois, plutôt ce genre d'approche. Ensuite, je vous conseille plutôt, après la fin du rendez-vous, donc de tenter le kiss close, de tenter de l'embrasser, ou alors de l'inviter chez vous, ou d'essayer d'aller chez elle. Dans tous les cas, voilà, pas juste fin du rendez-vous, malaise, on se regarde dans les yeux pendant des heures et personne ne tente rien, puis chacun rentre chez soi frustré. Voilà, ça c'est un truc à éviter. Donc je vous conseille de partir pour un résultat dès le départ du rendez-vous. Comme ça, vous savez que, sauf si vraiment ça se passe très mal, vous partez pour choper cette fille. Donc, vous allez être obligé de donner le meilleur à votre rendez-vous. Tandis que si vous partez sans challenge, vous êtes tenté au rendez-vous de dire ouais, on verra la prochaine fois, oh, je force pas, j'essaye pas de l'embrasser. Ça, tu te cherches des excuses, tu gagnes du temps, tu restes dans ta zone de confort, et ça, c'est pas bien. Et puis, bien sûr, il y a des erreurs à ne pas faire. Premier rendez-vous, c'est d'y aller avec un pote, d'y aller si elle est avec des copines, d'y aller si elle a quelque chose de prévu avant, parce qu'elle risque d'arriver très en retard, ou d'y aller si elle a quelque chose de prévu 30 minutes après ou 1 heure après ton rendez-vous. C'est-à-dire que tu ne peux pas coucher avec elle dans la foulée. Donc ça veut dire qu'en fait que tu es juste un bouche-trou, une roue de secours. Donc voilà, je vous conseille de ne pas accepter les rendez-vous dans ces conditions. Tu te dis quand tu seras libre pour moi, ok, avec plaisir, mais voilà, quand tu seras vraiment consacré à moi, quoi. Une erreur aussi, c'est de rester au téléphone pendant tout le premier rendez-vous. C'est le comble de l'impolitesse un peu, tu vois. Ça n'a aucun intérêt d'aller à un rendez-vous et de passer 3/4 d'heure au téléphone. Si elle, ça sonne, tu lui dis bien sûr, tu peux répondre, t'inquiète pas, toi t'es le mec cool, mais toi t'es pas le mec impoli qui fait ça et tout. Voilà ce que je voulais vous dire pour réussir son premier rendez-vous, une série de conseils. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Il y a un article un peu plus complet sur réussir son premier rendez-vous. N'hésitez pas bien évidemment à mettre un like sur cette vidéo, ça me ferait très plaisir si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Puis bien sûr à partager cette vidéo avec un ami peut-être qui a du mal à réussir ses premiers rendez-vous. Moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous.